Bonjour tout le monde, Marc-André de motocycliste.net et aujourd'hui, on s'en va faire l'essai d'une moto qui est un petit peu différente qu'on pensait pas voir vraiment. C'est la Yamaha Tracer 9 GT 2021. Venez-vous-en, on va aller voir comment ça fonctionne. Je dois dire que cette moto-là, premièrement, elle a un aspect qui plaît énormément à mes yeux. Si on regarde la devanture, on va remarquer qu'il y a une drôle de similitude avec des motos européennes, spécialement un certain manufacturier qui fait souvent des motos tout de rouge vêtues. On va parler de Ducati. C'est un drôle de mariage. Mettons, si on prend la Ducati Multistrada et elle passe une nuit d'amour avec la Yamaha AR1M, on va avoir ceci. La Tracer 9 GT 2021. Fait que, on va commencer par la faire démarrer. Cette machine-là, c'est une grosse routière. C'est un Grand Touring, comme on l'appelle. C'est pour ça qu'il l'appelle GT. Donc, c'est mes premiers tours de roue avec. Et la motorisation, 900 cc 3 cylindres aux alentours de, si je ne m'abuse, 125 chevaux. Puis, ce moteur-là, il n'y a pas vraiment de secret pour moi. J'ai essayé plusieurs véhicules Yamaha avec cette motorisation-là. Donc, pas vraiment de surprise. La seule chose qu'on a de vraiment, vraiment différent, c'est un GT. Donc, c'est un gros... Ben, pas gros, parce qu'il n'est pas grosse pour une GT, mais dans le fond, c'est un Lazy Boy. C'est fait pour être confortable. Et je ne sais pas si vous remarquez, mais il y a la grosse bosse que je passe présentement. C'est la rue chez mes voisins. Puis je vais vous dire, en toute honnêteté, là, une des choses qui me plaît le plus de cette moto-là, c'est qu'il y a une suspension semi-active. Une suspension qui va réagir selon un accéléromètre, mais c'est pas... c'est assez capoté parce que cet accéléromètre-là, il est à 6 axes. Donc, en haut, en bas, à gauche, à droite, gauche-droite, avant, arrière. Donc, on a 6 axes. Ce qui est intéressant, c'est l'axe vertical. Donc, au niveau avancé, c'est qu'on a du contrôle de puissance, contrôle de stabilité et toutes ces choses-là. Même lorsqu'on a ce qu'on appelle un anti-wheelie et on a du contrôle sur le système de traction, de la façon que la cartographie moteur va être envoyée, on va avoir ça par l'accéléromètre. Ce qui peut nous tirer d'embarras dans des situations assez ambiguës, là, quand on perd le contrôle ou quand on commence à glisser, ça peut rattraper la machine. Est-ce que j'en ai fait l'essai? Non. Est-ce que j'ai l'intention de le faire? Non plus. Mais c'est quand même bien de savoir qu'on a un système qui est là pour intervenir si jamais les choses se gâtent. On a aussi des freins ABS. Les freins ABS ne s'enlèvent pas, mais il y a des niveaux d'assistance. Je crois qu'il y a 3 niveaux d'assistance. Présentement, il est à 2. Là. Maintenant, l'ABS est rendu, c'est mature comme système, c'est bien rendu. Ça fonctionne et ce que j'adore le plus, c'est que c'est pas intrusif. Fait qu'on peut rouler comme ça. Et là, je vais prendre un gros pied. Frein d'urgence, freinage d'urgence, style quelqu'un qui n'est pas vraiment habitué de conduire en moto. Donc, on va planter le frein arrière au fond. Et regardez, c'est pas intrusif, on sent à peine une pulsation dans la pédale et les distances d'arrêt sont plus que raisonnables. Et en avant, c'est très puissant comme système de freinage d'ailleurs, c'est vraiment très très bien. J'adore. Donc les amortisseurs là-dessus, comme je vous disais, c'est des amortisseurs, si on les voit ici, là et là, ils sont ajustables en précharge. C'est du KYB, c'est digital parce qu'on voit des petits fils électriques, on va vous montrer ça plus tard, mais il y a des fils électriques qui vont, pour faire les ajustements,
presque en temps réel. Encore là, un avantage parce que je vais vous dire 90% des gens à qui je parle de suspension ajustable sur une moto, les gens comprennent simplement pas comment ça fonctionne. Fait qu'avoir une machine qui le fait pour vous, c'est encore mieux. La machine, en général, elle fait pas vraiment d'erreur. C'est quand même assez bien. On a tous les avantages ici d'une moto touring avec beaucoup d'assistance, mais qui sont pas trop intrusifs. Moi, regarde ça, j'adore ça. Faut pas que ça soit intrusif. Elle est très légère à manipuler, à manœuvrer. Elle ne fait pas son poids. Elle est presque 500 livres, je me rappelle, c'est 477 livres, mais je vais vous le mettre à l'écran ici, là, puis c'est ça, là. Ma mémoire est une faculté qui oublie. Là, on roule à 75 km/h approximativement. Les RPM, c'est en bas de 3000 tours. Donc, pas de vibration. C'est ce que j'adore du moteur 3 cylindres de Yamaha, c'est qu'on ne sent pas grand-chose. C'est à moins qu'on rouvre les gaz et qu'on le cravache un peu, c'est une moto qui est extrêmement plaisante. Il y a de la vibration, mais très peu. Et quand on tord la poignée... Ah ouais. Là, on voit... il y a eu bruit d'induction, là. Oh my God! J'adore le bruit d'induction d'un 3 cylindres. Et c'est très bien. La prise en main de cette moto-là, même si elle est un petit peu haute, mais la selle est ajustable en passant. Il y a un système pour le baisser. On peut le baisser, je pense, de 15 mm ou quelque chose comme ça. On va le mettre à l'écran ici, encore là. J'adore la position des jambes. J'adore. Ça rentre bien dans le... ça rentre bien d'un côté du fairing, du côté du réservoir et tout ça. C'est vraiment super le fun. On est quand même pas si pire protégé. Je sens pas vraiment de vent sur mes genoux. Et il y a cet énorme morceau de plexiglas devant nous qui... je capotais pas vraiment. Je vais vous dire honnêtement, je trouve que le look est pas super. Mais par contre, c'est dangereusement efficace. Non, à date c'est vraiment très bien. J'adore la position de conduite, la position assise, tout est parfait. C'est vraiment là, puis le coccyx est bien supporté par le derrière de la selle pour se rendre à la selle du passager. J'ai le coccyx bien à côté là, donc je suis très confortable. Tu vois, à ma grandeur, moi j'ai pas des super grandes jambes, mon corps est très long. Je suis capable de mettre les pieds à plat, mais c'est préférable juste un petit peu sur la pointe, les talons juste légèrement relevés. C'est une belle position. J'aime ça haut maintenant. J'aime ça me sentir... ça donne une impression de stabilité. C'est pas vraiment un lazy boy. C'est une GT. Une vraie GT, là, qui est plaisante à conduire. Et que ça se mène bien. Aujourd'hui, là, ils ventent très fort. J'ai un vent latéral qui vient de la droite. Et avec une belle grosse bosse. Ah, la suspension. Tabarnouche. Ça. Tout de suite, on l'a senti. Dès qu'il est rentré, là, puis qu'il a commencé à écraser, je l'ai senti se raidir tout de suite. Ça s'est très bien passé. Wow! Une fonction que j'ai oublié de vous dire. Il y a ce qu'on appelle là-dessus un quick shifter. Donc, un sélecteur de rapport rapide. Et qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il va couper le moteur. Donc, dans le fond, là, on a besoin seulement de l'embrayage, le levier d'embrayage, seulement pour les départs. Je vais vous montrer. Est-ce qu'on a quelqu'un en arrière? Non, on va arrêter. Bon, regardez ça. Je touche pas l'embrayage. Il va même faire ce qu'on appelle le rev matching. Il va donner du gaz. C'est vraiment génial. Ça, j'ai de la misère à m'habituer avec ça. J'aime pas qu'une moto donne des gaz à ma place. Mais c'est vraiment très bien. C'est pas intrusif. Je touche pas au levier d'embrayage et je passe les rapports. Regarde ça comment c'est cool. Ici, on veut faire le ralentissement. On peut faire la même chose. Regardez, je touche pas au levier de vitesse et je rétrograde.
il fait ce qu'on appelle le blipping du throttle. Le rev matching se fait automatiquement. Génial! Génial! J'ai tendance encore à lâcher le gaz parce que je suis old school, mais je touche à rien, là. Je fais juste passer les rapports 3, 4, 5, 6, descends les rapports, rev matching. Hey, c'est pratiquement impossible de bloquer la roue arrière en rétrogradant avec ça. Encore plus sécuritaire, surtout quand on arrive dans des endroits où c'est glissant. C'est vraiment une moto qui est conviviale à conduire. J'apprécie énormément l'électronique là-dessus pour ce qu'elle fait. C'est vraiment pas intrusif. Puis, une chose que je remarque, c'est même si j'ai du vent latéral, la moto a tendance à vouloir rester bien plantée par terre. Je suis en parfait contrôle. Non, les guidons sont exactement là où j'y voudrais, sont à la bonne hauteur pour que j'aille les coudes un petit peu pliés. Juste pour être sûr, si c'est trop loin, on a tendance à barrer les coudes, puis c'est dans ce temps-là qu'on va avoir une moto qui va avoir tendance à vouloir louvoyer dans la rue comme ça. Ça, c'est vraiment pas le fun. Regarde, on rétrograde, on touche toujours pas au levier de clutch. On est en 4e. Un bon virage à gauche. Et on repart. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Oui, je suis un gars qui aime beaucoup le Yamaha. Je suis un gars de Suzuki, par contre. J'ai acheté beaucoup de Suzuki dans ma vie. Mais j'ai toujours aimé Yamaha. Puis plus que j'essaie de Yamaha dans des conditions comme ça, plus que je les aime. C'est vraiment une belle moto. Puis elle a un avantage. Tu sais, on a un look un peu Euro, Ducati, moderne, très, très moderne. Mais il est quand même à la sauce Yamaha, donc il va avoir une certaine retenue. On n'ira pas vraiment dans le très, très capoté. J'ai disponible aussi en espèce de gris et bleu cette année, mais la rouge me parle. Elle me parle beaucoup. J'aime. Et j'aime la position de pilotage. C'est vraiment un bon et naturel. Moi, c'est ça que j'aime d'une moto comme ça. C'est j'embarque là-dessus. Je vous jure, là, Montréal-Québec, là, surtout qu'il y a une capacité, la capacité de kilométrage d'après Yamaha. On est capable, avec un seul plein, de se rendre à la ville de Montréal-Québec sur un réservoir. C'est 350 km. Bon, ça va être serré un peu, mais je le ferai sans arrêter. Je me sentirais pas le besoin de devoir arrêter pour me reposer après 150 km. Et vraiment, la prise en main, c'est facile à conduire, cette moto-là. C'est ça que j'aime. Tiens. Vous avez entendu? Pas de clutch, j'ai pas touché au gaz, rétrograde, rev matching. C'est dur de trouver mieux que ça. Tu sais, quand tu sais que tu te promènes avec une moto que toi, tu trouves belle. Parce que, tu sais, si tu la trouves pas belle, tu l'achèteras pas. Puis Yamaha ont vraiment fait un effort sur celle-là. Beau, moderne, mais sobre, c'est ça que j'apprécie de cette moto-là. Du côté des négatifs, on va vous en donner quelques-uns. La selle, j'adore le confort de la selle, mais il y a un système d'ajustabilité. Puis là, il est à la position haute parce que je suis un grand fanal. Mais je sens que des fois, si je me penche d'un côté ou de l'autre, je sens des fois je peux la faire comme bouger un petit peu. Puis j'ai vérifié, elle est bien fixée. Fait que c'est juste... Ça manque peut-être d'appui un peu. Je comprends pas je comprends pas ça, je comprends pas comment est-ce qu'ils l'ont arrangé, comment est-ce qu'ils l'ont fait. Le fameux pare-brise. Ça fonctionne. C'est cool, ça fonctionne, ouais, c'est bien le fun. Le problème, c'est que c'est un gros morceau de plexiglas qui est relativement droit, qui change un peu... ça change un peu le look de la machine quand tu la regardes dans le poste de pilotage. Tout est super beau, sauf ça. Mais ça, c'est une question de goût. Moi, il y a des protège-bains ici, mais on les a fait tellement profilés qu'on ne sent pas la différence, à moins qu'on roule à haute vitesse.
peut-être une petite affaire plus gros, un petit peu plus de spoiler dessus, ça serait bien. Bien chaussé, c'est bien posé. Ça doit être un pneu genre un BT23, quelque chose dans le genre. On va aller voir. Mais bien posé. Puis il réagit bien en virage. J'ai l'impression que c'est un bigum. Mais on sent pas vraiment la transition des gommes comme sur certains pneus. Puis Dieu sait, je suis excessivement difficile sur mes pneus. Les freins sont vraiment excellents, faciles à moduler. Première chose que j'adore de cette machine-là, si on regarde les points positifs, là, le moteur. Le moteur, ce 3 cylindres-là est exceptionnel par sa douceur, par sa puissance, par son bruit. Le son d'induction, il est vraiment grisant là-dessus. C'est un moteur qui est vraiment très, très bien rempli, qui est parfaitement adapté pour faire ce qu'on fait avec cette moto-là. Ensuite, le deuxième point le plus positif, le look. Il y a de la gueule. Et ce qui n'est pas dit, puis là, vous ne voyez pas sur la vidéo, c'est que ce véhicule-là, il est fourni avec les valises. Je vais vous les montrer à l'écran ici. Elles sont très, très belles. Ils ont été améliorées cette année, justement, comparé à l'ancien Tracer. C'est que là, on peut mettre un casque intégral complet dans chacune des deux côtés. Et elles sont profilées aérodynamiques, ce qui devrait être bon quand on fait du touring à des endroits où on peut rouler à haute vitesse. Puis on a une provision aussi pour mettre ce qu'on appelle un top case, une valise en arrière du passager. Les accommodations passagers aussi, c'est très bien. Aussi travailler les appuis-pieds. On a optimisé le confort justement pour le touring à deux. Est-ce que c'est une moto que je ferais des milliers de kilomètres à deux dessus? Pas nécessairement, mais des petites runs de 100, 200, 300 km dans un week-end, la moto est assez confortable. Pour le restant, cette moto-là, là, c'est une des belles offres de touring. Elle n'est pas donnée, mais c'est vraiment pas la plus chère dans sa catégorie. On parle de 17 000 balles. Tu vas avoir une moto qui a tout. Puis là, on parle encore de la suspension ajustable électroniquement, semi-active, qui va se transformer au gré du jour, justement pour vous stabiliser et vous empêcher que ça soit trop dur ou trop mou. On peut toujours ajuster un petit peu les settings de base, puis elle va varier avec ça, avec un accéléromètre à 6 axes. Vraiment très bien. Je le sens pas, à part quand on brasse pas mal, là, puis il brasse la cage. Je l'ai senti se redire une fois aujourd'hui dans mon essai. Fait que ça, c'est très bien. Fait que je vous remercie d'avoir écouté mon vidéo aujourd'hui. Merci d'être avec nous. J'apprécie énormément. N'oubliez pas, pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo et le contenu qu'on fait gratuitement pour vous en français au Québec. Moi, c'est Marc-André de quadiste.net, motocycliste.net et lamotorange.net. Et si vous désirez vous abonner à notre chaîne, ça nous ferait énormément plaisir, qui est Power Sports Québec. Et venez nous rejoindre sur notre groupe Facebook motocycliste.net. Et on a un motocycliste.net groupe de discussion où est-ce qu'on a des milliers de personnes amateurs de moto comme vous. Fait que pouce en l'air, merci beaucoup et on se revoit à la prochaine pour un autre essai sur motocycliste.net.